Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Au programme aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ether et ensuite je vous présenterai trois autres graphiques. Vous allez également le voir dans cette vidéo, on a pas mal de signaux assez prometteurs de reprise de tendance haussière. On a un certain nombre d'indicateurs qui sont passés positifs et on va voir tout ça dans cette vidéo. On va commencer avec l'analyse mensuelle du Bitcoin. Pas grand chose à dire, la tendance de fond, vous le voyez, est toujours haussière. On a des points bas, des points hauts, point bas, point haut. Et là, voilà, actuellement, le prix du Bitcoin est aux alentours des 22 000 $. On est toujours au-dessus de la grosse résistance mensuelle qui, a priori, devient support aux alentours des 20 000 $. On a également ici un deuxième trimestre qui était fortement négatif sur le prix du Bitcoin. On le voit ici, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin ont été des mois négatifs. Actuellement, on est à peu près aux alentours de la mi-juillet. Le Bitcoin est en train de repartir un petit peu à la hausse. Donc, on va peut-être enfin obtenir un mois haussier après 3 mois consécutifs baissiers. Donc, c'est assez encourageant, mais pas grand-chose à dire de plus sur l'unité de temps mensuelle. On bascule maintenant sur l'unité de temps weekly. Sur l'unité de temps weekly, pas mal de choses un petit peu plus intéressantes. Donc, on va commencer à rajouter les indicateurs au fur et à mesure. Le premier indicateur que je vais rajouter, c'est le multiple de meilleur. Je l'ai présenté à nombreuses reprises sur cette chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir les vidéos associées à cet indicateur. Alors, cet indicateur-là, il a 3 zones. Une zone verte, une zone jaune et une zone rouge. Lorsqu'on est au-dessus de la zone rouge, on est en zone de surchauffe, donc il faut faire attention, il faut penser à revendre ses bitcoins. On l'a vu ici, par exemple, en 2011, on était en zone de surchauffe, on était également en zone de surchauffe en 2013, etc. Lorsqu'on est en zone verte et en dessous, on est sur des bons, voire très bons niveaux d'achat. Donc je vais agrandir un petit peu l'indicateur pour que vous vous en rendiez compte. Actuellement, l'indicateur est repassé sous la zone verte et est en train de vouloir repasser au-dessus au moment où je vous parle. Ça arrive très rarement. On est ici sur l'unité de temps mensuelle. On a un petit peu plus de 10 ans d'historique sur le prix du Bitcoin. Et on se rend compte que l'indicateur est passé sous la zone verte très peu de fois. On a ici un premier passage sous la zone verte en 2011, donc qui correspond au point bas ici du prix du Bitcoin. On a ici pas mal de rebonds, des passages assez furtifs. On le voit, le prix du Bitcoin avait bien baissé. Il a rebondi ensuite, pas beaucoup, mais il a quand même pris environ 80%, donc c'est vraiment pas négligeable. Un peu plus tard ici, fin d'année 2018, décembre 2018, l'indicateur est passé sous la zone verte. Le prix du Bitcoin était aux alentours des 3 000 $, donc c'était le fameux point bas. Et justement, aujourd'hui, l'indicateur est à nouveau passé sous la zone verte. Donc, il passe très rarement sous la zone verte. Parfois, il touche la zone verte. Vous le voyez, lorsqu'on est à proximité de la zone verte, on est évidemment sur des très bons niveau d'achat. Et c'est justement peut-être la conclusion à laquelle je vais venir dans cette vidéo, c'est que depuis plusieurs mois maintenant, je dis que le trading de crypto-monnaie n'est pas intéressant. Investir dans les crypto-monnaies, pourquoi pas, pour faire du buy and hold, faire du DCA, pourquoi pas, c'est intéressant, on est sur des très bons niveaux d'achat. Par contre, au niveau du trading, c'était très dangereux parce qu'on était évidemment soit en tendance neutre et donc pas grand chose à faire, soit même en tendance baissière. À part si vous voulez shorter le marché ou faire du levier, c'était pas forcément intéressant. Évidemment, on gagne beaucoup plus lorsque le marché est haussier que lorsqu'il est baissier. Aujourd'hui, je vais commencer à vous dire autre chose, c'est que ça va commencer à redevenir intéressant de trader les crypto-monnaies. On l'a vu avec l'Ether depuis quelques jours qui se réveille. On le voit avec le Bitcoin depuis le début de cette semaine. Vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Je vais justement insister sur le fait que trader les crypto-monnaies va redevenir intéressant. Alors attention, avec un risque minime, il faut savoir ce qu'on fait, ne pas mettre de levier, etc., etc. Mais on va commencer à avoir de la volatilité, on va commencer à avoir de la tendance et le reste de l'été s'annonce a priori plutôt haussier et plutôt positif. On va voir un petit peu tout ça. Évidemment, si le Bitcoin, l'Ether réintègre leur range, là, ça sera plus du tout intéressant. Mais au moment où je vous parle, ça n'est pas le cas. Donc, au moment où je vous parle, ça va devenir vraiment intéressant de se remettre à trader les crypto-monnaies. Donc, voilà par rapport à l'indicateur multiple de meilleur. Il nous donne un signal qui est très positif. Alors, je ne vais pas vous présenter aujourd'hui tous les indicateurs. Il y en a une tonne. Je vais aller sur des indicateurs assez intéressants, évidemment. On a ici le PI indicator. Donc, il en existe deux. Celui pour les tops et celui pour les bottoms. Aujourd'hui, on est sur un potentiel bottom, donc je vais vous présenter évidemment celui sur les bottoms. Comment fonctionne cet indicateur? C'est extrêmement simple. À chaque fois qu'on est proche d'un bottom, eh bien, on a la courbe blanche qui passe en dessous de la courbe verte. Et donc, on est sur un potentiel bottom. La zone ici devient verte, c'est une zone d'achat. C'est ce qu'on a eu ici en janvier 2015. La courbe blanche est passée sous la courbe verte. On l'a eu un petit peu plus tard ici en décembre 2018. La courbe blanche est passée sous la courbe verte. Et donc, à chaque fois, on a une zone verte qui s'est dessinée.
Actuellement, eh bien, on a la même chose qui semble être en train de se dessiner. Vous voyez, la courbe blanche semble vouloir passer en dessous de la courbe verte. Au moment où je vous parle, ça n'est pas encore le cas, mais peut-être que d'ici la clôture de la semaine, dimanche prochain évidemment, eh bien, on aura cette fameuse clôture, cette fameuse cassure où la courbe blanche passera sous la verte. On dessinera une zone verte, ce qui veut dire que le Bitcoin sera sur un bon niveau d'achat, sur une zone de consolidation comme on a pu l'avoir ici en 2015, ici en 2018, on pourrait avoir le même scénario qui se dessine sur un range pour le Bitcoin entre 20 000 et 30 000 $. On aurait ici la courbe blanche qui clôture sous la verte, le potentiel point bas qui se dessine, voire même on l'a déjà touché, hein, c'est pas impossible que le point bas ait déjà été touché à 17 000 $, et ensuite donc consolider un petit peu avant de repartir sur l'unité de temps weekly. Sur le daily, c'est plus aussi, on va le voir dans quelques instants, mais sur le weekly, on peut s'attendre à un range de 20 000 à 30 000 $ environ. Alors pourquoi je dis que le point bas a potentiellement été atteint? Pour plusieurs raisons. Déjà de par le fait que la plupart des indicateurs, si ce n'est tous les indicateurs, sont aujourd'hui passés haussier, donc c'est-à-dire qu'on a potentiellement dessiné le point bas et qu'on va repartir, mais surtout, quand je vois sur les réseaux sociaux énormément de personnes qui sont bearish, qui visent des niveaux sur le prix du Bitcoin extrêmement bas, 2000, 3000, 4000, 5000 $, alors que le Bitcoin il est aux alentours des 22 000, eh bien, ça me rappelle énormément ce qu'il s'est passé en 2018, et donc ça me laisse vraiment à penser qu'on a touché le point bas, beaucoup de personnes vont l'attendre indéfiniment, sans finalement qu'il rentre sur le marché, et le prix du Bitcoin va partir sans eux. Alors attention, je ne dis pas que le Bitcoin va aller à 50 000 $ la semaine prochaine, absolument pas. Mais je dis qu'on a des signaux de reprise qui sont très prometteurs et qui sont en train de se dessiner et qu'on pourrait avoir atteint le point bas et qu'on est en train de consolider avant de repartir dans un nouveau bull run. Évidemment, pour dessiner un bull run, il va falloir du temps. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Vous voyez qu'après la baisse qu'on a eue ici en novembre 2018, on a consolidé plusieurs mois avant de repartir. Pareil, sur la forte baisse qu'on a eue en 2014-2015, on a consolidé plusieurs mois. Bon, là, la baisse, on l'a eu seulement le mois dernier. Donc on peut s'attendre, comme je vous le disais, à un range de consolidation entre 20 000 et 30 000 $ qui dure quelques mois avant de repartir en bull run. On va maintenant ajouter un autre indicateur. Je vais supprimer le PI indicateur et je vais rajouter la moyenne mobile 200. Donc ça, pareil, c'est un indicateur assez basique. C'est juste une moyenne mobile 200 qui change de couleur en fonction de la position du prix et qui historiquement a servi de support au prix du Bitcoin en unité de temps hebdomadaire. Donc là, on le voit en 2015, plusieurs rebonds successifs sur la moyenne mobile 200, également ici en 2018, en 2020 avec la crise Covid et un petit peu plus récemment évidemment en 2022. Alors parfois le prix du Bitcoin rebondit parfaitement sur la moyenne mobile 200, parfois il passe en dessous furtivement avant de reclôturer au-dessus et de repartir. Là on a un scénario qui est quasiment jamais arrivé, voire même jamais arrivé que le Bitcoin clôture sous la moyenne mobile 200 et il reste plusieurs semaines d'affilée en dessous. Alors, ce n'est pas quelque chose évidemment à jeter à la poubelle, ce n'est pas un indicateur qui ne fonctionne plus, ça reste, je vous le rappelle, une simple moyenne mobile 200. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le prix du Bitcoin, au fur et à mesure du temps, va avoir des amplitudes de plus en plus faibles, va avoir des hausses de plus en plus limitées. Et donc forcément, lorsqu'il va monter, il va moins s'éloigner de la moyenne mobile 200 maintenant que ce qu'il avait pu faire il y a 5 ans par exemple. Et donc mécaniquement, vu qu'il va moins s'éloigner de la moyenne mobile 200, il va aussi pouvoir rester plus souvent proche de la moyenne mobile 200 et donc passer en dessous. Mais pour autant, la moyenne mobile 200 reste un très bon indicateur de tendance pour voir tout simplement la tendance déjà du prix du Bitcoin. Là, on voit très clairement qu'elle est fortement haussière, mais surtout pour déterminer des bonnes zones d'achat. Et les bonnes zones d'achat, c'est lorsque on est très proche de la moyenne mobile 200, qui est une moyenne mobile long terme sur le prix du Bitcoin, et donc lorsqu'elle se colorie en vert. C'est ce qu'on a eu ici en 2015, c'est ce qu'on a eu en 2018 avec la crise sanitaire en mars 2020 et justement, comme je vous le disais plus récemment, en 2022, donc depuis 1 à 2 mois, on a la moyenne mobile 200 qui est passée verte. C'est-à-dire qu'on est sur des très bons niveaux d'achat d'un point de vue investissement. Une fois ça, je vous le dis depuis plusieurs semaines, on est sur des bons niveaux d'achat. Qu'on achète à 18 000, à 20 000, à 22 ou à 25, c'est sensiblement la même chose dans une optique d'investissement long terme, buy and hold, DCA, etc., etc. Dans une optique de trading actif, c'est différent. En trading actif, il faut avoir des points d'entrée beaucoup plus précis et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite sur l'unité de temps daily. Donc je vais supprimer la moyenne mobile 200. Sur l'unité de temps daily, sur le Bitcoin, on vient d'avoir un signal d'achat assez prometteur. Il est plus clair, on va le voir dans quelques instants,
sur l'Ether, mais sur le Bitcoin, on a quand même un signal d'achat intéressant. Pourquoi? Eh bien, je vais rajouter les bandes de Bollinger. On avait, si on reprend ce qui s'est passé depuis quelques mois, une longue consolidation sur le mois de mai. On avait des bandes de Bollinger resserrées, on casse par le bas, donc là, signal de vente, rien à faire, le prix chute. Depuis un mois maintenant, le prix consolide au sein d'un range, les bandes de Bollinger sont resserrées, et donc là, vous le voyez, on a vraiment un range parfait, cas d'école, où on teste à 3 reprises parfaitement le support des 18 800 $ environ, et également à 3 reprises, même un peu plus, la résistance ici des 21 500 $. Donc support, résistance, support, résistance, support, résistance. Là, on bute un petit peu sur la résistance, on descend un petit peu avant de confirmer le signal. Si on zoome un petit peu, on constate que le signal d'achat sur le Bitcoin, en réalité, on l'a déjà eu depuis quelques jours via une avalanche haussière. Ici, on a un premier support qui est dessiné. Je vous rappelle qu'une avalanche haussière, pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle ait lieu sur un support. Ici, on a peut-être une avalanche haussière, c'est pas vraiment une avalanche haussière, mais on pourrait, pourquoi pas, la considérer comme une avalanche haussière, sauf que on n'a pas du tout de support sur le niveau des 18 500 $ environ. Vous voyez que c'est complètement vide. Donc, la conclusion, c'est que c'est pas une avalanche haussière. Le prix rebondit, on revient sur un support, ici pas d'avalanche haussière, on repart chercher la résistance, support, et là pour le coup on a vraiment une avalanche haussière sur cette bougie-là. Pourquoi? Parce qu'on rebondit sur un support, on a la bougie haussière qui englobe entièrement la bougie baissière précédente et on rebondit parfaitement également sur la borne basse des bandes de Bollinger. La bougie suivante est une bougie de confirmation, on a une bougie haussière, donc là c'est validé, le signal d'achat est obtenu sur le niveau des 20 500 $. Là on est parti chercher un petit peu la résistance, on a buté, on a clôturé et là on a la confirmation au-dessus de la résistance des 21 600 $ environ. Donc là clairement on a un signal qui est très prometteur, un signal haussier très intéressant, on l'a vu avec les différents indicateurs. Seul problème, c'est qu'on vient d'une tendance qui est baissière, vous le voyez. On avait depuis le début de l'année une tendance baissière, on consolide tendance baissière, on consolide. Et là, on clôture dans l'autre sens pour repartir en tendance haussière. Donc, c'est le premier signal d'achat finalement, après plusieurs signaux successifs de vente. Donc, c'est évidemment de la contre-tendance et c'est beaucoup plus risqué. Ça ne l'aurait pas été si on venait d'une tendance haussière, qu'on consolide et qu'on reclôture au-dessus. Là, clairement, ça aurait été vraiment intéressant. Là, c'est vraiment le petit problème. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir simplement, finalement, un petit rebond, à aller chercher, pourquoi pas, le niveau des 26 000 $. Ça peut être un niveau qui serait logique de viser. Ça correspond à peu près à l'amplitude du range. Souvent, lorsqu'on casse un range, on reporte l'amplitude. Donc, ça nous donne un niveau vers les 25 000 26 000 $. Ensuite, avoir une consolidation. C'est ce que je vous disais sur l'unité de temps weekly, c'est de s'attendre à une plus longue consolidation, un peu plus dans un range un peu plus élevé, entre 20 000 et 30 000 $, consolidé pendant plusieurs mois, avant enfin de donner le vrai gros signal d'achat, parce qu'on aura su retourner la tendance, valider une reprise de tendance haussière, consolider, et là enfin obtenir un signal d'achat. Donc voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin. Je vais maintenant passer sur l'Ether. Je vais aller un petit peu plus vite sur l'Ether, tout simplement parce que le Bitcoin, c'est lui qui est la boussole du marché. Si le Bitcoin est haussier, il est fort probable que la plupart des autres crypto-monnaies sont haussières et inversement. Alors ici sur l'Ether, on va basculer sur l'unité de temps mensuel. Sur l'unité de temps mensuel, on a les bandes de Bollinger sur l'écran, vous le voyez. Et ce qu'on constate tout de suite, c'est que le prix systématiquement a rebondi sur la borne basse des bandes de Bollinger. On le voit ici, le prix en janvier 2018 a commencé à fortement chuter jusqu'à atteindre en janvier 2019 la borne basse des bandes de Bollinger. On a bien consolidé, on a rebondi à nouveau sur la borne basse des bandes de Bollinger avant de repartir en tendance haussière. Actuellement, on a la même chose. Le prix vient de toucher la borne basse des bandes de Bollinger. On pourrait s'attendre à un scénario similaire. Regardez, on a ici une tendance haussière, une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance baissière, rebond sur la borne basse des bandes de Bollinger, rebond sur la borne basse des bandes de Bollinger. On va attendre que les bandes de Bollinger se resserrent en consolidant. Donc ici, les bandes de Bollinger devraient se resserrer, on va consolider. Ça correspond également à l'analyse que je vous ai donnée quelques instants sur le Bitcoin, évidemment. Ensuite, lorsqu'on aura des bandes de Bollinger suffisamment resserrées, on repart en tendance haussière. Donc là, bande de Bollinger suffisamment resserrée. Et donc, dans quelques mois, repartir en tendance haussière et évidemment, recasser l'ATH qu'on a actuellement sur le prix de l'Ether. Donc ça, c'est vraiment dans une optique plus long terme à horizon quelques mois. Et si on bascule sur du plus court terme en daily, on a un signal d'achat qu'on a obtenu quelques jours avant par rapport au Bitcoin. On avait donc ici
un range, tout comme le Bitcoin, un range parfait. On a un support, résistance, support, résistance, support. Ici, on a la valance haussière qu'on avait également sur le Bitcoin, la borne basse des bandes de Bollinger sur laquelle on rebondit. Ici, la bougie suivante qui valide le signal d'achat. Et ensuite, on est parti et l'Ether a explosé. Et on voit même qu'on a cassé la résistance. Ici, on avait une résistance parfaite sur le niveau des 1250 $. On l'a bien franchi. Donc pareil, on peut s'attendre à un scénario similaire sur l'Ether que sur le Bitcoin, c'est-à-dire continuer un petit peu cette tendance haussière, mais attention, ça ne sera qu'un rebond. Je ne pense pas qu'on partira sur une tendance haussière qui va durer quelques mois, c'est beaucoup trop tôt. Il faut juste rebondir un petit peu, redonner de l'espoir, reconsolider pendant quelques mois et enfin valider le prochain bull run. Maintenant, je vais vous présenter donc les trois graphiques dont je vous parlais. On va commencer avec le total 2 par le Bitcoin. Donc c'est la market cap des crypto-monnaies en enlevant le Bitcoin, on divise par le Bitcoin, ça permet de voir la performance des alts par rapport au Bitcoin. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est toujours en dessous de cette résistance dont je vous parle depuis l'année dernière. Finalement, vous voyez que cette résistance, on l'avait touchée en mai 2021 et depuis, on n'a pas cessé de la toucher. Vous voyez encore en septembre 2021, janvier 2022. Donc, on a buté plusieurs fois sur cette résistance qui pourrait, lorsqu'elle sera franchie, nous déclencher la fameuse alt season, c'est-à-dire des altcoins qui surperforment nettement le Bitcoin. Et c'est ce qu'on avait pu avoir, regardez ici, en 2017. Sur l'année 2017, on avait clairement des alts qui surperformaient le Bitcoin suite à une longue consolidation. Bon, bah là, on a une consolidation encore plus longue, on a un range. Donc, même si, je vous le disais, on a un rebond potentiel sur le Bitcoin et sur l'Ether, on n'aura pas pour autant un bull run tout de suite. Et ce rebond, on peut le retrouver justement sur ce graphique-là. Vous voyez qu'on a pas mal d'amplitude pour aller rechercher la résistance. On peut rebondir encore d'environ 10-15% sans aucun problème. Là, ici, c'est altcoin par rapport au Bitcoin. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir des altcoins qui prennent en moyenne plus 20% et un Bitcoin qui prend en moyenne plus 10%. Je vous rappelle que c'est une division. Ça ne veut pas dire que les alts vont juste prendre 10%. Donc, on a ici de l'amplitude, de la place pour aller rebondir à nouveau sur cette résistance, consolider à proximité de la résistance et enfin donner le signal d'achat. Pareil, dans quelques mois, en tout cas, c'est le scénario que je privilégie aujourd'hui. On va également basculer sur le graphique d'Ether contre Bitcoin. L'Ether contre le Bitcoin, c'est la même analyse que je vous donne depuis maintenant des mois, voire des années. L'Ether est plus intéressant que le Bitcoin. L'Ether surperforme le Bitcoin. On le voit ici sur l'unité de temps weekly. Depuis septembre 2019, depuis qu'on a fait un point bas ici, on a systématiquement un Ether supérieur au Bitcoin. Vous voyez, on est en tendance haussière sur le ratio Ether-Bitcoin, c'est-à-dire que l'Ether surperforme plus que le Bitcoin. Alors évidemment, il y a des phases où l'Ether surperforme moins, on a des hauts, on a des bas, mais dans l'ensemble, l'Ether est beaucoup plus intéressant que le Bitcoin et on le voit surtout depuis 2 semaines, on a un fort rebond de l'Ether et un rebond du Bitcoin un petit peu plus modéré. Donc, moi, je table sur une continuation de cette tendance, c'est-à-dire un Ether qui va ces prochains mois et ces prochaines années surperformer le Bitcoin et voire même, pourquoi pas, ici, casser l'ATH sur le ratio Ether-Bitcoin, surtout par rapport aux news qui attendent l'Ether, notamment Ether 2.0, mais je ne reviendrai pas dans cette vidéo. Maintenant, dernier graphique que je voulais vous présenter, c'est le total 3 divisé par l'Ether. Donc le total 3, c'est la market cap des crypto-monnaies en enlevant le Bitcoin et l'Ether. Et là, on divise par l'Ether. Ça permet de voir si les altcoins, sauf l'Ether, surperforment l'Ether ou pas, pour voir si on repart en tendance haussière, en bull run, en alt season ou pas. Et là, on n'est clairement pas du tout dans ce scénario. Alors, c'est un graphique que je n'ai pas mis à jour depuis très longtemps, depuis plusieurs mois. Je voulais présenter ce graphique-là, j'y ai absolument pas touché. On est toujours au sein de cette tendance baissière, ou toujours au sein de ce canal baissier depuis maintenant environ 4 ans. Vous voyez, depuis octobre 2018, on est au sein d'une tendance baissière. C'est-à-dire que depuis octobre 2018, c'était plus intéressant en moyenne d'investir sur l'Ether que d'investir sur les autres altcoins. Alors attention, ici c'est en moyenne. Évidemment qu'il y a beaucoup d'altcoins qui ont surperformé l'Ether, mais si on prend un indice de plusieurs altcoins et de l'autre côté seulement l'Ether, eh bien l'Ether a surperformé. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, on est toujours au sein de cette tendance baissière. Donc la conclusion finalement, c'est si aujourd'hui il faut choisir entre le Bitcoin, l'Ether ou les alts, il vaut mieux privilégier l'Ether parce que l'Ether surperforme le Bitcoin et l'Ether surperforme les alts. Ça peut être amené à changer. Si on est en alt season, évidemment la plupart des alts vont surperformer le Bitcoin et l'Ether. Si on repart vraiment en marché baissier et que là on n'a plus du tout d'engouement, le Bitcoin servira de valeur refuge. Mais là si on part en marché baissier, évidemment c'est plus intéressant d'être en stablecoin que en Bitcoin. Donc de manière générale, l'Ether est plus intéressant, c'était le cas depuis des mois, c'est encore le cas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que l'Ether va être en tendance haussière et va avoir sa valeur multipliée par 10
d'ici le mois prochain. C'est juste une comparaison relative, donc l'Ether par rapport au Bitcoin et l'Ether par rapport aux autres altcoins. Donc voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. J'espère que vous y voyez plus clair, que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans l'espace commentaire. Et si vous souhaitez nous rejoindre, vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Bonne soirée à tous.